la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, Dieu est saint, Dieu est saint. Amen. Amen. Nous allons nous mettre. Tunaketi. Salut à tous. Salamu kwa wote. Que Dieu vous bénisse. Acha Mungu awabariki. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 16. Samueli wa kwanza sura 16. 1 à 2. Samuel 16, 1 à 2. Samueli wa kwanza 16 1 hadi 2. L'Éternel dit à Samuel, Ya wakamwambia Samueli, jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? utamlilia Saulo mpaka wakati gani? Moi je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Unajua ya kwamba mimi nimemkataa kuwa mfalme wa Israeli. Remplis ta corne d'huile Sasa jaza ile pembe yako na kuiwekea mafuta et va. na uondoke. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, Nitakutuma kwa Yese wa mji wa Betlehemu, car je vis un roi pour moi parmi ses fils. maana nimejipatia mfalme kati ya wanawake. Samuel dit, Samueli comment akasema, irai-je? nitaweza kwenda namna gani? Saül l'apprendra et me tuera. Kama Saulo akisikia habari hiyo ataniua. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Yawe akamwambia, toa mwana ngombe pamoja nawe na ukifika kule useme nimekuja kumtolea Yawe sadaka. Amen. Amen. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura 1, Le verset 4 mstari wake wa 4 et 5. na wa 5. Acte 1er, 4 et 5. Matendo ya Mitume 1, 4 na 5. Comme il se trouvait avec eux, Alipokuwa pamoja nao, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, akawaagiza wasitoke Yerusalema, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous avez attendu parler. lakini wangoje ahadi ya Bwana ambao walisikia akiwaambia. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Sababu Yohana alibatiza kwa maji, lakini nyinyi kwa siku chache mtabatiza kwa Roho. Amina. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acha Mungu abariki neno lake. Nous sommes en train de parler de mystères attachés à une vie qui compte devant le Seigneur. Tuko tunazungumzia siri zinazoambatana na maisha yaliyo na thamani mbele za Bwana. Et nous sommes au mystère de l'onction. Na tuko kwenye siri ya upako. Et nous disons qu'il est difficile, Na tunasema kwamba ni vigumu voire même impossible, na haiwezekani hata de mener une vie qui compte pour le Seigneur kuishi maisha yaliyo na thamani kwa ajili ya Bwana sans avoir la dotation de Dieu. bila kupata zawadi ya Mungu. Vous ne pouvez pas être utile à Dieu par votre effort. Hauwezi kuwa na mafaa kwa ajili ya Mungu kupitia nguvu zako mwenyewe. Et là, nous avons parlé du feu étranger. Na hapa tulizungumzia moto wa kigeni. L'important n'est pas d'avoir le feu allumé, Ya muhimu si kuwa na moto ambayo inawaka, mais il faut que ce feu vienne de Dieu lui-même. lakini naomba moto hiyo itokane na Mungu yeye mwenyewe. Voilà pourquoi les sacrificateurs ont été tués Na ndiyo maana makuhani waliuawa par Dieu, na Mungu, parce qu'ils ont essayé d'amener le feu étranger. sababu walipima kuleta moto wa kigeni. Nous ne pouvons pas avoir une vie qui compte devant le Seigneur Hatuwezi kuwa na maisha iliyo na thamani mbele za Bwana sans avoir
l'énergie qui vient du Seigneur. bila kupata nguvu inayotokana na Bwana. Dieu agrée ce qui vient de lui. Mungu anakubali ile inayotokana na yeye. C'est pourquoi la Bible dit il donne la semence au semeur. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba anampatia mpandaji mbegu. C'est quand il a donné la semence Ni wakati alipopanda qu'on mbegu va amener la prémisse. ndipo naweza kuleta Il ne faut malimbuko. pas amener la prémisse pour ce que Dieu n'a pas donné la semence. Hayombe kuleta malimbuko kwa ile ambao Mungu akupanda mbegu. Alléluia. Amina. Et donc, il faut de la dotation spirituelle Na ni kusema inaombwa kuwa na vifaa vya kiroho qui vient de Dieu vinavyotokana na pour Mungu mener une vie qui compte. ili kwamba uishi maisha iliyo na Et nous thamani. avons dit que cette vie-là, Na tulisema kwamba maisha hayo c'est déjà une adversité face à l'ennemi. inakuwa ni maisha ambayo inapingana na adui Quand vous shetani. menez une vie qui compte pour Dieu, Unapoishi maisha iliyo na thamani kwa vous ajili ya êtes Mungu, utile à votre génération. unakuwa na mafaa kwa ajili ya kizazi chako. Et du coup, Hapo vous êtes ennemi du monde des ténèbres. umegeuka adui wa ulimwengu wa giza. Pourtant, les gens sont ce qu'ils sont. Ijapokuwa watu wako vile walivyo, Parfois, il y a des forces qui contrôlent cela. na mara kuna nguvu zinazotawala hiyo. Quelqu'un peut être pauvre, Mtu anaweza kuwa maskini, pas parce qu'il n'est pas intelligent, hapana sababu yeye hana akili, pas parce qu'il manque d'opportunités, hapana sababu anakosa fursa, mais parce qu'il y a des forces qui le maintiennent. lakini sababu kuna nguvu zinazomtawala, Il y a des lois qui le maintiennent. kuna sheria Et zinazomshikilia. si vous voulez jouer un rôle dans sa vie, Na kama unahitaji kufanya kazi fulani vous maishani êtes en mwake, train de faire face directement à ces esprits qui sont derrière sa situation. utapambana hapo na hizo rozi ambazo ziko nyuma ya hali C'est yake. là que nous disons Na hapo ndipo qu'il tunasema faut à un moment donné ya kwamba kwa wakati de mmoja l'onction inapaswa kuwe na pour upako renverser certaines situations ili kwamba upindue hali et fulani pour avoir la protection. na ili upate ukingo. Psaume 105, 15. Zaburi 105, La Bible nous a 15, dit, Biblia imetuambia ne touche pas à mes ya oins. kwamba msiguse wapakaliwa À mafuta d'autres wangu. termes, Kwa maneno il y a mengine, une protection kuna ukingo que Dieu accorde ambao Mungu à anapana ses oins kwa wapakaliwa qui sont sur wake le champ de mission. ambao wake kwenye shamba la misioni. Quand vous menez une vie qui compte pour le Seigneur, Unapoishi maisha yaliyo na thamani kwa ajili ya Bwana, certainement vous allez faire face à des réalités. hakika utakuwa mbele ya ukweli fulani. Il y a des esprits qui gèrent des villes. Kuna roho zinazotawala miji, Il y a des esprits qui gèrent des familles. kuna roho zinazotawala jamaa, Il y a des esprits qui gèrent des entreprises. kuna roho zinazotawala Et makampuni. quand vous venez Na unapokuja comme missionnaire de Dieu, kama vile misionari wa comme Mungu, enfant de Dieu, kama vile mtoto wa pour Mungu, changer la kwa situation, ajili ya kubadilisha hali hiyo, vous allez faire face à ces choses. utapambana na mambo haya. Vous devez avoir une garantie. Unapasha kuwa na ukingo, Ça s'appelle l'onction. na hiyo ukingo unaitwa upako. Vous devez avoir un mandat. Unapasha kuwa na mamlaka. Si on a demandé à Jésus, Kama walimuuliza Yesu, par quelle autorité tu fais ces choses? kwa mamlaka gani unafanya mambo haya? Pensez-vous qu'on ne va pas nous demander ça? Je, unawaza sisi hawatatuuliza naye? Il faut un mandat. Inaomba uwe na mamlaka, Il faut un pouvoir inaomba uwe na uwezo pour changer certaines choses. ili ubadilishe mambo fulani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il y a les combats spirituels Na ni kusema kuna vita vya kiroho qui est derrière chaque bonne action que tu poses. ambavyo viko nyuma ya kila tendo nzuri unayoifanya. Alors, je voulais dire ce soir Jioni ya leo ningependa nizungumze, qu'il faut faire un parcours. nisema kwamba inaomba ufanye hatua, Il faut faire un déplacement onctionnel. inaomba uhame kiupako, Parce que l'onction, c'est un mystère. sababu upako ni siri, Et parfois, l'onction est difficile à expliquer. na mara upako ni vigumu kwa kuieleza. Vous savez, il y a des choses avec Dieu, vous ne savez pas les expliquer. Unajua kuna vitu pamoja na Mungu hauwezi weza kuvifasiria, Il faut les vivre, inaomba kuviishi tu les comprendre. ili kwamba uvielewe. Quand nous lisons la Bible, nous voyons à peu près 3 formats de l'action onctionnelle. Tunaposoma Biblia tunaona uso tatu wa 3 upako, manifestations de l'onction. kuonekana kwa upako kwa aina tatu. La première manifestation, c'est une manifestation que je vais appeler une manifestation par besoin. Kuonekana ya kwanza nitaiita kuonekana kupitia hitaji. Dieu peut, en fait,
l'esprit peut se manifester dans la vie d'un homme Roho Mtakatifu anaweza kujionyesha ndani ya maisha ya pour mwanadamu répondre à un besoin. kwa ajili ya kujibu kwa hitaji fulani. Et c'est d'ailleurs ce qui a été la plupart des cas dans l'ancienne alliance. Na ndani ya Agano la Kale hii ndio iliyokuwa ikiishiwa. À ce niveau-là, Kwa wakati huo il y a l'onction de Dieu qui saisit un homme kuna upako wa Mungu ambao unamshika pour mwanadamu répondre à un besoin. kwa ajili ya kujibu hitaji fulani. Vous allez voir, Utaona la Bible dit par exemple, Biblia inasema kwa quand mfano, Samson wakati est là, Samsoni iko hapo, les ennemis veulent le saisir, maadui wanahitaji kumshika, l'Esprit de Dieu le saisit Roho Mtakatifu et akamshika il agit de manière surnaturelle. na anatenda kabisa Il kimaajabu, agit de manière puissante. anatenda kwa nguvu, Et à un moment donné, il devient naturel. na kwa wakati mmoja anakuwa kawaida. Ça, c'est l'onction par rapport à un besoin. Hii ni upako kufuatana na hitaji fulani. Il est possible que vous puissiez vivre l'onction, Inawezekana uishi upako, c'est-à-dire la manifestation du ni Saint-Esprit, kusema kuonekana kwa Roho Mtakatifu, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. sababu kuna kitu ambacho Mungu anahitaji Il vous kutimiza. révèle de sa puissance. Anakufika uwezo wake, L'Esprit devient plus opérationnel. Roho Mtakatifu anatumika tena zaidi, L'Esprit agit en dehors Roho Mtakatifu anatenda nje, parce qu'il y a un besoin. sababu kuna hitaji. Et ça, c'est une onction parfois dangereuse. Na hii ni upako, mara inakuwa ni upako wa hatari, Parce que même l'âne a eu cette onction-là. sababu hata punda alipata upako huo, Et l'âne devait parler parce que l'homme de Dieu a kukuwa nasikia. na punda angepaswa ongea sababu mtu wa Mungu akusikia. Et l'âne lui dit, mais voici ce qui est la réalité. Na punda anamwambia tazama ukweli. Cette onction qui Upako agit huo, par rapport à un besoin ambao unatenda kufuatana na hitaji fulani, peut même agir avec un païen. unaweza kutenda hata na mpagani. Vous pouvez voir un païen c'est pas manifester une gloire de Dieu. Unaweza kuona mpagani akionyesha utukufu Et wa il Mungu parle. fulani na anaongea, Et vous sentez que c'est Dieu qui est en train d'opérer. na unasikia kabisa ni Mungu ndiye iko natenda. C'est juste comme l'onction qui a opéré avec la baleine qui a pris Jonas. Ni kama vile ile upako iliyotumika na ile samaki iliyomeza Yona. Cette baleine, ou c'est pas ces poissons, avait une certaine onction Hiyo samaki ilikuwa na upako wa aina fulani pour garder cet homme sans le broyer dans le ventre. ili mlinde huyu mtu bila kumusaga tumboni. C'est une certaine main de Dieu sur le poisson. Ni mkono wa Mungu juu ya samaki, Mais ça ne fait pas du poisson un serviteur authentique. lakini haifanye kuwa samaki kuwa mtumishi wa Mungu wa L'âne de kweli. Balaam lui a clairement parlé. Punda wa Balamu akamwambia kwa uwazi, Mais l'âne n'est jamais devenu prophète. lakini punda haijageuka C'était nabii. juste pour ce besoin. Ilikuwa ni kwa ajili tu ya hitaji hiyo. Il y a la deuxième dimension de la manifestation onctionnelle, Kuna kiwango cha pili cha kuonekana kwa upako, que je vais dire une manifestation onctionnelle par rapport à l'environnement. inakuwa kuonekana kwa upako kufuatana na mazingira. Il y a des moments où l'onction peut saisir un homme Kuna wakati ambapo upako unaweza parce kumkamata qu'il est mwanadamu, dans l'environnement qui a de l'onction. sababu iko ndani ya mazingira ambayo iko na upako. Quand vous êtes dans un environnement où il y a l'onction, Wakati uko ndani ya mazingira vous ambapo pouvez kuna upako, recevoir un transfert. unaweza kupokea kabisa, na wewe unapokea upako. C'est ce qui arrive dans la vie de Saül, Na hii ndio inafika ndani ya dans maisha 1 ya Samuel Sauli. chapitre 10. Ndani ya Samueli wa kwanza sura 10, Commencez au premier verset jusqu'au ukianzia verset shairi la 20, kwanza hadi 20, là où nous avons lu hier. mahali ambapo tuliposoma Dieu, jana. alors disons, l'homme de Samuel dit à Saül, Samueli anamwambia Saulo, Saül, Saulo, je te oins ninakupaka et mafuta, voici les signes qui vont t'accompagner. natazama alama zitakazo Voici les kusindikiza. signes qui vont être devant toi. Tazama alama zitakazo kuwa Et mbele le yako. troisième signe, Na alama ya tatu c'est que tu vas rencontrer un troupe de ni prophètes. kwamba utakutana na kundi la manabii, Et quand tu rencontreras cette troupe-là, na utakapokutana na kundi hilo ils seront en train d'opérer dans une certaine dimension. watakuwa wakitumika kwa kiwango fulani, Il y aura de l'onction opérationnelle à ce na moment-là. kutakuwa upako unaotumika kwa wakati Et huo. quand tu seras en contact avec ces Na gens-là, utakapokutana na watu hao, tu vas commencer à prophétiser. na utaanza kutabiri. D'ailleurs, il y a eu un proverbe qui est né.
Kwanza kulikuwa mezali Il dit, iliyozaliwa. Saul est-il aussi parmi les prophètes? Je, Saulo naye ni miongoni mwa C'est-à-dire manabii? Saul ou Saül Ni kusema Saulo opère de manière prophétique, anatumika kinabii, mais il n'est pas prophète. lakini yeye si nabii. Mais c'est parce qu'il est dans l'environnement des prophètes. Lakini ni sababu iko Il ndani est ya mazingira saisi ya par manabii. l'onction de prophète. Anashikwa na hiyo upako wa manabii. Alléluia. Amina. Chaque maison, Kila nyumba, chaque église kila kanisa a une certaine onction permanente qui fonctionne. inakuwa na upako fulani ambao inakuwa kila mara. Et vous allez voir dans Inatumika. une église, Na utaona ndani ya kanisa il y a certaines choses qui se passent, kuna vitu fulani même quand on vinavyopatikana ne prie pas pour hata ça. wakati hawaviombei, Parce que c'est déjà une onction permanente sababu imekuwa upako ambao uko kawaida qui huko, opère là-bas. ambao unatumika mahali hapo. J'ai toujours demandé à Dieu cette onction environnementale. Na ombaka Mungu kila mara ile upako Parce que wa cette onction mazingira, est plus forte que l'onction du ministère. sababu hiyo upako inakuwa nguvu sana kushinda hata upako wa huduma. Il y a des onctions qui doivent rester. Kuna upako ambao unapaswa kubaki, C'est comme l'onction du corps. ni kama vile Ça opère même avec l'inconscience de ceux qui sont présents. upako wa mwili unatumika hata bila dhamiri Dieu ya wale peut ambao dire, wako. je mets ici l'onction de la guérison. Mungu anaweza kusema naweka hapa upako wa uponyaji. Et ça peut être pendant que la chorale chante, Inaweza kuwa wakati kwa pendant inaimba, qu'on prêche, tunapohubiri, pendant qu'on donne les communiqués. Il y a des wanapofanya guérisons qui sont là matangazo, kuna calmement, uponyaji kabisa kwa sans ukimya, effort. bila Parce que c'est kujikaza, déjà une grâce qui fonctionne. sababu ni neema ambayo inatumika. Et il faut faire attention avec les gens que tu rencontres. Na inaomba ufanye angalisho na watu unaokutana nao, Parce que chaque personne que tu rencontres a un environnement spirituel. sababu kila mtu unayemkuta anakuwa na mazingira yake ya kiroho, Et cet environnement t'affecte. na ile mazingira inaweza kukugusa. Alors il y a des environnements qui ont de l'onction divine. Na kuna mazingira ambayo iko na upako wa Quand Mungu. vous y entrez, vous opérez dans cette onction. Unapoingia hapo unatumika ndani ya ile upako. Il y a des moments où Dieu libère l'onction dans l'assemblée. Kuna wakati Mungu anaachilia upako ndani ya Et à mkutano, ce moment-là, quand l'onction est déjà na opérationnelle, wakati huo, wakati upako umeanza kutumika, tout le monde peut prendre le micro et continuer à voir les mêmes choses. kila mtu anaweza kuchukua mic na Parce que wote l'onction wanaona est vitu déjà en train vimoja, d'opérer. sababu upako umeanza kutumika. Alléluia. Amen. Je vois l'homme de David, Namuona Daudi alors qu'il était encore sous le contrôle, ou alors il était en train de fuir Saül, wakati alikuwa akiko nakimbia Saulo, on est en train de le pourchasser. wako wanamkimbiza, Il a fui chez son père spirituel Samuel. akakimbilia kwa baba wake wa kiroho Quand il Samueli. arrive dans la maison de Samuel, Anapofika ndani ya nyumba Samueli, la Bible dit on a envoyé des gens pour venir le prendre. Biblia inasema kwamba wakawatuma watu kwa kuja Je kumtoa. ne sais pas s'il y avait un culte, Sijui kama kulikuwa ibada, mais dès qu'ils entraient dans cet environnement-là, lakini walipoingia tu ndani ya ile ils mazingira, commencent à prophétiser. nao wakaanza kutabiri. C'est-à-dire ils sont saisis par cette onction Ni kusema wanashikwa na ile qui upako opère dans cet environnement. ambao unatumika ndani ya mazingira hayo, Et c'est une dimension plus élevée. na inakuwa kiwango ambacho ni cha juu sana, Nous avons besoin même de cette onction. na tunahitaji upako huu, Une onction qui n'est plus dedans, mais qui est déjà dans l'environnement. upako ambayo haiko tena ndani, lakini Quand iko vous ndani ya opérez mazingira. avec cette onction, Unapotumika na upako il y a huo, des choses qui se font sans vous. kuna vitu vinavyofanyika hata bila wewe. L'onction commence à toucher. Upako unaanza kugusa, L'onction commence à répondre aux besoins. upako inaanza kujibu kwa hitaji, L'onction commence à s'occuper des choses upako unaanza kuhudumia, kushughulika na mambo sans vous. bila wewe. Je vais dire à quelqu'un, demande à Dieu cette onction qui va agir à ta place. Nitamwambia mtu, omba Mungu ile upako ambao itatenda kwa nafasi yako. Je parle à quelqu'un. Je, naongea na mtu, Demande à Dieu cette onction qui agit sans toi. omba Mungu ile upako ambao unatenda hata bila wewe. Vous savez, il y a des gens, Unajua kuna watu quand ils arrivent dans la vie des autres, anapofika ndani ya maisha ya wengine, les gens sèchent. watu wanakuwa kama wanakauka. Ça peut être un homme ou une femme. Unaweza kuwa mwanaume ama mwanamke, Quand il dit je vais te marier ou tu vas me marier, anaposema nitakuwa ama wewe le travail utaolewa na s'arrête, mimi, les opportunités fuient, kazi c'est le chaos. inaisha, fursa Et zinakimbia, ça arrive plusieurs fois. na inafika mara nyingi.
C'est que la personne marche avec un environnement de pauvreté, de malheur. Ni kusema ule mtu anatembea pamoja na mazingara ya ole na ya Et il y umaskini. en a ceux qui marchent avec une certaine onction. Na kuna wanaotembea na upako fulani, Quand il arrive, anapofika s'il est à vos côtés, kama iko tu pembeni yako, tout marche. mambo yote inaanza Les choses kuendelea, commencent à marcher, vitu vinaanza les choses se kuendelea, libèrent. vitu kabisa Il y a vinaachiliwa. d'autres qui portent la guérison avec eux. Kuna wengine ambao wanabeba uponyaji pamoja nao. Dès qu'il arrive, Wakati il anafika n'a pas prié. hakuomba, C'est comme si la maladie commence à disparaître. lakini kama vile ugonjwa unaanza kutoweka, C'est comme si certaines choses kama vile commencent à marcher. vitu fulani vinaanza kutembea. C'est une onction environnementale. Ni upako wa mazingira, C'est une onction qui n'est plus dedans, qui est en train d'opérer. ni upako ambao hauko tu ndani, lakini unaanza kutumika sasa. Que l'environnement marche avec toi. Acha mazingira itembee pamoja na wewe. Alléluia. Amen. Et la troisième dimension de l'onction, Na kiwango cha tatu cha de la upako, manifestation de l'onction, ama cha kuonekana kwa c'est upako, l'onction par connexion ni directe. upako kupitia kugusana, Ce n'est pas l'environnement, sio mazingara, ce n'est pas par rapport à un besoin, sio kufuatana na hitaji fulani, mais c'est déjà une connexion avec le Seigneur. lakini unakutana na Mungu. Et c'est là que Dieu amène les apôtres. Na hapa ndipo Mungu anawapeleka wa mitume. Vous savez, à un moment donné, Jésus dit aux apôtres, Unajua kwa wakati mmoja Yesu anamwambia il dit, mitume, allez, anasema endeni, guérissez le malade, waponyeni wagonjwa, purifiez le lépreux, na watakaseni annoncez wakoma, la bonne nouvelle tangazeni habari njema, et revenez. na kisha murudi. Et là, Jésus est resté. Na kisha Yesu akabaki, Il est resté en train, je ne sais pas, il se repose. sijui kama alikuwa anapumzika, Et les apôtres sont partis. na kisha mitume wakaenda Et ils sont revenus. na wakarudi, Ils ont dit, wakasema, Seigneur, Bwana, les démons nous sont soumis à ton nom. mapepo wametutii, Nous avons vu les malades guéris. tumeona wagonjwa wakipona, Nous avons vu la grâce se manifester. tumeona neema ikionekana. Ok. Sawa, Jésus était content. Yesu alikuwa anafurahi. Et ça, ce n'est pas une expérience qu'ils ont eue en un jour. Na hii haiko mambo ambao waliona tu kwa siku moja, Ils ont vu ça plusieurs fois. waliona mara nyingi. Jésus les envoyait deux Yesu à deux. alikuwa watuma wawili kwa wawili na wawili, Mais ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. lakini hawaja kuwa na Roho Mtakatifu. C'est quelle onction? Ni upako gani? C'est une onction par délégation. Ni upako ambao wanakupatia mamlaka Quand fulani. un homme ou un Wakati mtu ambaye amepakaliwa envoie un autre homme, anatuma mtu mwingine, la personne va avec l'onction de cet homme qui l'a envoyé. ule mtu anaenda na upako ya ule mtu ambaye alimtuma. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, Mtu wa Mungu il envoie son serviteur anamtuma mtumishi wake, et il dit va opérer. anamwambia wewe Ce que je devais faire, fais ile ça. ambayo ningepaswa kufanya wewe ndio ifanye. C'est pas évident que la personne est connectée à la source. Si kusema ule mtu kabisa amegusana, Mais il part avec autorité. lakini anaenda na mamlaka, Il agit par délégation. anatenda kwa sababu Et il y ametumwa. a des moments où tu vas opérer de manière onctionnelle, Na kuna mara ambapo utatumika kwa mais upako, par délégation. lakini na mamlaka ya watu wengine. Mais il faut quitter la délégation Lakini naomba kutoka ndani ya mamlaka ya watu wengine jusqu'à arriver dans la connexion. na ufike ndani ya upako ambao wewe mwenyewe umekutana na C'est Mungu. là que Jésus dit, Na hapo ndipo Yesu anasema, restez à Jérusalem. baki Yerusalema, Vous avez eu à faire des miracles mumefanya miujiza parce que je vous ai délégué. sababu Vous niliwatuma. avez agi dans mon onction. Mumetenda ndani ya upako wangu, Vous avez agi avec mon autorité. mumetenda pamoja na mamlaka Mais il yangu. est temps Lakini sasa que ni vous muda soyez connectés à la source. na nyinyi muende Que mkakutane vous soyez na connectés à chemchemu, l'onction mwende mkakutane na upako dans sa source. ndani ya chemchemu yake. Ça ne sera plus quand je vous ai envoyé ou non. Vous avez- Haitakuwa wakati nimewatuma ama hapana. Dit, mtakuwa restez à naye. Jérusalem. Anasema mubaki Yerusalemu Attendez ce que le Père a promis. na mngoje ile ambao Baba aliahidi. Attendez. Mngoje. Vous devez avoir une dotation spirituelle. Mnapaswa kuwa na vifaa vya kiroho. Mais Jésus n'est pas en train de parler aux gens
qui n'ont pas d'expérience. Yesu haiko naongea na watu ambao hawaja kuishi Ces mambo. gens ont déjà eu à prêcher. Hao watu wameshahubiri. Parce qu'il a dit, allez. Sababu alisema Là où on va vous endeni. recevoir, Mahali ambapo wataupokea. proclamer la paix là-bas. Mtangaze amani hapo. Ils ont eu à guérir. Waliwaponya wagonjwa. Mais c'était par délégation. Lakini ilikuwa ni kutumwa. Je vois un jour Naona siku moja où les apôtres essaient de faire une délivrance ambapo wanafunzi wanapima kufanya sans ufungulivu avoir wafukuze eu la mapepo délégation. bila kupata mamlaka, Et ils essaient de chasser. na wanapima Ça kufukuza, ne marche pas. mambo haiendeke. On vient même les accuser, c'est chez Jésus. Kwanza wanakuja kuwachongea kwa Yesu. Mais tes disciples là, ils ne savent pas chasser le Wale démon. wanafunzi wako wala wajui fukuza mapepo. Wanashindwa kazi. Ils ont échoué le travail. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? C'est quoi? On a amené un cas ici, ils ne savent pas Nini? résoudre. Tumeleta mtu hapa wajua hata kumurekebisha. Et Jésus s'occupe du cas, Na Yesu anashughulika na ule mtu termine. na anamaliza. Et Pierre revient et dit, mais pourquoi nous n'avons pas chassé ça? Kisha Petro anarudi anasema Parce sababu qu'en gani fait, hatukufukuza? Il a Sababu- déjà eu à chasser des démons dans le sababu passé. ameshafukuza mapepo Mais il ne zamani. pouvait le faire que quand on le délègue, Lakini angepaswa ifanya wakati tu wanampatia quand on mamlaka, la voit, wakati wanamtuma, quand il y a un pouvoir que Jésus lui donne. wakati kuna mamlaka ambayo Yesu anamupa. Mais là, Jésus est en train de dire, Lakini hapa Yesu je veux que anasema, vous puissiez quitter la dimension nahitaji mtoke ndani ya kiwango d'agir par mandat, pas par délégation. ya kutenda, sababu kuna mamlaka ambayo Je mmepewa na mtu veux fulani. que vous soyez connectés à la source. Lakini nahitaji mkutane na chemchemu. Y a-t-il quelqu'un qui veut être connecté à la source? Kuna mtu ambaye anahitaji akutane au mmoja na chemchemu. J'aime, et ça a toujours été ma prière, Inakuwa maombi yangu ya kila siku que l'Église atteigne cette dimension-là. kanisa ifikie kiwango hicho. Voyez-vous l'Église de la femme samaritaine. Unaona kanisa la mwanamke Msamaria. La femme samaritaine Mwanamke Msamaria rencontre Jésus. anakutana na Yesu. Et Jésus la donne une formation rapide Na Yesu anamfundisha kwa haraka et l'amène jusqu'à la maturité. na anamfikisha hadi kwa kukomaa. Quand elle a rencontré Jésus, Alipomkutana Yesu, elle avait des difficultés, des tribus. alikuwa ana shida za ukabila. Oh non, tu es juif, moi je suis samaritain. Unaona, wewe ni Myahudi, mimi ni Msamaria. Jésus l'enseigne sur le Saint-Esprit. Yesu anamfundisha juu ya Roho Il dit, Mtakatifu. donne-moi de cette eau, Anamwambia nipe maji je te haya, donnerai de l'eau nami nitakupatia maji qui ne tarit point. ambayo hayakauki. Quand moi je vais te donner de l'eau, Mimi nitakapokupa maji, c'est des sources qui couleront de ton sein. ni vijito vya maji Il vitakavyotoka parle tumboni du mwako. Saint-Esprit. Anazungumzia Roho Mtakatifu. Il dit en fait, quand tu vas avoir l'esprit, Anasema utakapopata Roho, tu vas devenir une source. utageuka wewe mwenyewe kuwa chemchemu. La femme monte. Mwanamke anapanda. Il dit mais on dit qu'il faut adorer à Jérusalem. Wanasema wanapaswa Et kuabudu nous pensons Yerusalemu. que c'est sur la montagne. Sisi tunafikiria kwamba ni Qu'est-ce que mlimani. toi tu dis? Wewe unasema nini? Jésus dit ce n'est ni à Jérusalem, Anasema haiko Yerusalema ni sur cette montagne, ama kwenye mlima huu, mais c'est en esprit. bali ni kwa Roho. Ça, ce sont des enseignements. Haya ni Jésus est en mafundisho. train de la donner des enseignements, des Yesu formations. kunampatia mafundisho. Et à la fin, Na kwa mwisho la femme va dans la mission. ule mwanamke anaenda ndani ya misioni, Elle va aller prêcher le village. anaenda kuhubiri ndani ya kijiji. Quand elle arrive dans le village, Anapofika elle kijijini, n'a pas grand-chose à dire. hana mambo mengi ya kusema. Elle dit non, Anasema, venez voir celui qui m'a tout dit. mkuje muone ule ambaye ameniambia yote. Jean chapitre 4. Yohana sura 4. Venez voir celui qui m'a tout dit. Mkuje muone ule ambaye Ces ameniambia gens yote. viennent Hao watu wanakuja et ils écoutent Jésus. na wanamsikia Yesu. Ils écoutent Jésus. Wanamsikia Yesu Et ils sont frappés par la doctrine. na wanaguswa na mafundisho yake. Jésus voulait partir. Yesu alitamani kwenda, On dit non, non. wanasema hapana. Est-ce qu'il peut encore rester avec nous quelque temps? Jana anaweza kubaki nasi Et siku Jésus kidogo. reste 2 jours. Na Yesu anabaki siku 2. Ce que j'aime, Ninayoipenda c'est ce que ces habitants ont dit. ni ile ambao wakaaji wa ile mji walisema.
Ils sont venus devant la femme samaritaine, walikuja mbele ya mwanamke Msamaria que je peux appeler leur mère spirituelle. ambayo naweza kuita mama wao wa kiroho. Je vais l'appeler leur bishop, Naweza kumuita yeye ndiye askofu wao, leur pasteur. yeye ndiye pasta wao. Ils disent, bon pasteur, Pasta, merci asante d'avoir amené Jésus. kumleta Yesu. Ils ajoutent quelque chose d'important. Na wanaongeza kitu moja cha Ils muhimu. disent, nous croyons à Jésus. Wanasema tunamwamini Yesu. Nous ne croyons plus parce que tu nous as dit. Hautuamini tena sababu umetuambia, Mais nous croyons parce que nous avons été à contact direct. lakini tunaamini sababu tumeshirikiana na yeye, tumemkutana. L'église doit se connecter à la source. Kanisa inapaswa kushirikiana na chemchemu. L'église doit être à contact avec la source. Kanisa seti likutane na chemchemu. C'est là qu'il y a une vie chrétienne authentique. Na hapo ndipo kuko maisha ya Kikristo ya kweli. C'est là qu'il y a la capacité de vaincre les épreuves. Na hapo ndipo kuna uwezo wa kushinda Où majaribu. tu connais le Dieu que tu sers. Mahali ambapo unajua Mungu ambao unamtumikia. L'apôtre Paul dit, je sais à qui j'ai cru. Mtume Paulo anasema najua nimeamini Le ndani ya Dieu nani. que je sers, Anasema Mungu naye je le connais. namjua. L'ange de ce Dieu-là m'est apparu. Malaika wa ule Mungu alinitokea. Et Jésus Na Yesu souhaite que anahitaji son église quitte l'onction par délégation, kanisa lake liondoke hii upako ambao l'onction umepewa na par mtu fulani. influence, Hii upako wa ushawishi jusqu'à entrer dans l'onction par connexion directe. mpaka waingie ndani ya upako La ambao ni source de ushirika l'onction. pamoja na chemchemu. La source de l'onction, ça s'appelle le Saint-Esprit. Chemchemu ya upako inaitwa Roho Mtakatifu. Mais vous pouvez opérer sans avoir l'esprit. Lakini unaweza kutumika bila kuwa na Si vous roho. êtes dans un environnement Kama uko ndani ya mazingira où l'esprit opère. ambapo Roho Mtakatifu anatumika. Alléluia. Amen. Vous savez, tous les succès ne sont pas vos succès. Unajua kila ushindi sio ushindi wako. Et il faut faire attention. Na inaomba kufanya angalisho. Quand on réussit, Unapofaulu il faut être en mesure de faire la part des choses. inaomba kujua kugawa mambo vizuri. Il y a des fois où on peut réussir Kuna wakati ambapo unaweza kufaulu au nom de quelqu'un d'autre. kwa jina la mtu mwingine. Amen. 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 Il y a des moments où on peut vous respecter Kuna wakati wanaweza kukuheshimu juste parce qu'on vous a vu avec une autorité. sababu tu walikuona na mwenye mamlaka Et il ne faut fulani. pas vous fier à ces respects-là parce que ce n'est Na pas pour yombe vous. uangalie sana ile heshima sababu haiko yako. On peut vous donner un peu de foufou Wanaweza kupatia ugali kidogo parce qu'on est reconnaissant à votre père. sababu wanamshukuru baba yako. Mais il faut faire tout pour avoir votre propre foufou. Sababu lakini naomba ufanye yote ili ukuwe na ugali wako Qu'on mwenyewe. commence à vous donner vous, pas votre père. Waanze kukupatia wewe hapana baba yako. Il a bien travaillé, Ametumika vizuri. il a bien traité les gens et Ametumika les na gens watu sont vraiment reconnaissants. vizuri. Na watu kabisa wanashukuru. Quand vous arrivez, vous dites, ah, c'est le fils de tel. Unaposema ni mwana wa fulani. Alléluia. Amen. Mais il faut arriver à un moment où on dit, oui, oui, il a un bon papa. Inaomba ufikie muda ambapo Mais lui wanasema aussi, c'est ndio une anakuwa na bonne baba personne. mzuri lakini naye ni mtu mzuri. Et là, vous mangez un beau foufou. Na wewe sasa pale utakula ugali nzuri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans cet environnement ici, Tuko ndani ya hii mazingira hii. il y a une onction permanente ici. Kuna upako ambao uko hapa Il y kila a des saa. esprits qui ne peuvent pas entrer ici. Kuna roho pepo ambazo haziwezi kuingia Non, hapa. mais vous ne pouvez pas vous contenter de cette sécurité-là parce que le soir, nous allons rentrer, nous tous. Hawezi kushughulika kuishia kwa ile upako sababu Il hapa faut jioni être tutatoka. connecté à la source Na inaomba sasa de ushiriki. cette sécurité. Ukutane na chemchemu ya hiyo Être connecté usalama. à la source Ukutane na chemchemu de cette onction. ya hiyo upako. Je veux que quelqu'un parte avec cette onction ce soir. Napenda mtu aende na ile upako jioni ya leo. J'étais en train de dire qu'il faut partir avec cette onction. Nilikuwa nasema kwamba naomba kuenda na ile upako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quitter la délégation Kuondoka kupewa mamlaka jusqu'à la connexion. hadi wakati Je veux kukutana na être connecté à la source. Nahitaji nikutane na chemchemu. Je vais être connecté à la source de l'onction. Nahitaji nikutane na chemchemu ya C'est upako. l'Esprit de Dieu. Ni hiyo Il roho dit, wa Mungu. restez à Jérusalem. Anasema bakieni Yerusalema Attendez ce que le Père a promis. na mngoje ile ambayo baba aliahidi. Attendre pourquoi?
Kungoja sababu Parce gani? qu'il y a une mission. Sababu kuna kazi. Et c'est pour cette mission que vous êtes là. Na ni kwa ajili ya kazi hiyo ndio mko hapa. Si vos vies vont compter, Kama maisha yenu yatakuwa na thamani. Pierre, Petro, si ta vie va compter kama maisha yako itakuwa na thamani devant Dieu, mbele ya Mungu, c'est quand tu vas annoncer ni l'évangile. wakati utatangaza injili. Si ta vie va compter, Kama maisha yako c'est quand tu itakuwa vas na thamani, paître mes brebis. ni wakati utakuwa ukilisha kondoo zangu. Voilà ce qui donne essence à la vie de Na Pierre. tazama inayotoa mafaa kwa maisha ya Dieu Petro. dit, Na Mungu anasema Tu ne peux pas faire ça hauwezi kufanya hii par ton expérience, kupitia ile ambayo unajua, par ton élocacité. kupitia kusema kwako vizuri. Non. Hapana, Tu as besoin de l'onction divine. unahitaji upako wa Mungu, Tu as besoin du Saint-Esprit. unahitaji Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Pourquoi Pierre, tu as besoin du Sababu Saint-Esprit? gani Petro unahitaji Roho Mtakatifu? Pourquoi les apôtres, vous avez besoin du Sababu Saint-Esprit? gani mitume mnahitaji Roho Mtakatifu? Parce que Sababu c'est d'abord une mission spirituelle. sababu inakuwa ni kazi ya kiroho. Voyez-vous, Mnaona les choses que nous faisons vitu tunavyovifanya sont au-delà viko zaidi du naturel. ya ile ambayo iko kawaida. La vie est à grande partie spirituelle. Maisha kwa sehemu nyingi na kuwa ni kiroho. Même le mariage, Hata ndoa il y a des dimensions spirituelles. kuna viwango vya kiroho. Il y a des gens qui se sont mariés et ils sont morts. Kuna watu ambao wamefunga ndoa pamoja na wamekufa. Ils sont morts par rapport à leur capacité, par rapport à leur projet. Wamekufa kufuatana na uwezo wao, miradi zao. Le travail, Kazi c'est pas seulement physique. haiko tu kimwili. Il y a des dimensions spirituelles dans beaucoup de choses. Kuna viwango vya kiroho ndani ya mambo mengi. Et on a besoin de la dotation spirituelle. Na tunahitaji kupewa vifaa vya Quand kiroho. Jésus regarde les apôtres, Yesu anapowatazama mitume, il voit ce que les apôtres ne voient pas. anaona ile ambao mitume Il hawaoni. voit que vous allez rencontrer Simon le magicien. Anaona ya kwamba nyinyi mtakutana Simoni mfumu. Il voit que Pierre rencontrera Ananias et Saphira. Ataona ya kwamba Petro atakutana na Anania na Safira. Si vous êtes charnel, Kama wewe uko kimwili vous n'avez pas la dotation spirituelle. na hauna vifaa vya kiroho, Quand Ananias et Saphira amènent leur offrande, wakati Anania na Safira wanaleta vous sadaka allez les yao, bénir très rapidement. utawabariki haraka. Mais quand vous avez cette dotation-là, Lakini wakati unakuwa vous na allez dire, mais ile, la parcelle-là a coûté combien? unamwambia ile kiwanja ile umeuzisha ngapi? Là, il voit spirituellement. Hapa anaona kiroho. Là, il est en train d'entrer dans la profondeur. Hapa iko naingia ndani ya vilindi. Alléluia. Amina. La mission que nous avons Kazi ambayo tunayo demande inaomba un peu de dose surnaturelle. kukue kipimo inayotokana na Mungu kiroho. Alléluia. Amen. Voyez-vous, même les médecins qui sont en train de soigner les gens. Unaona hata wadaktari wanaowatunza watu, Et il y en a parmi nous des médecins qui ont témoigné. na miongoni mwetu kuna wadaktari ambao wameshuhudia. Voyez-vous, quelqu'un, il est poursuivi par les sorciers. Unaona mtu anafuatiliwa na mapepo, Et c'est un mot de tête terrible, de céphalée impossible. wachawi wanamfuatilia na anakuwa na kichwa ambao nauma kila saa. Quand il hatari. arrive à l'hôpital, Anapofika on hospitalini commence à soigner la tête, c'est la genou qui commence. wanaanza kutunza kichwa, ni goti ndio inaanza. C'est la tête, c'est déjà calme. Kichwa imekuwa kabisa kimya. La genou. Oh, goti. Vous vous occupez de la genou, c'est le dos. Unaenda kwa ligoti, inakuwa sasa mgongo. Si vous êtes un médecin charnel, Kama wewe uko daktari ambaye ni kimwili vous allez tu, être perturbé. utachanganikiwa. Et vous avez à ce moment-là besoin Na wakati huo unahitaji d'exercer l'onction de Dieu. kutumia upako wa Mungu, Exercer l'esprit de Dieu. kutumia roho wa Mungu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont entrer dans votre magasin Kuna watu ambao wataingia ndani ya duka et lako qui peuvent vous rendre une vie difficile. na ambao wanaweza kufanya maisha yako Qui kuwa peuvent magumu, prendre votre argent. ambao wanaweza kuchukua Qui pesa peuvent yako, bloquer la clientèle. ambao wanaweza kuacha kwamba Le wateja wasiingie monde est tena. en majorité spirituelle. Ulimwengu kwa uwingi inakuwa ni kiroho. On a eu à prier pour des boutiques Tumeomba kwa ajili ya maduka où quelqu'un est venu, ambapo mtu amekuja il a jeté un papier.
na ametupa tu Il karatasi a versé de l'eau. akamwagia Et tu on fait un maji mois, même $1. na unafanya mwezi moja hata dola moja Les ingie. clients arrivent, ils passent. Wateja Il veut wanafika entrer, c'est comme si wanapita. on les chasse. Anatafuta kuingia ni kama vile Donc, vous umemfukuza. n'avez pas seulement besoin d'un capital. Ni kusema hauhitaji tu kuwe na Vous n'avez pesa. pas seulement besoin d'une chambre pour faire le Hauhitaji tu commerce. chumba ili kwamba Au-delà ufanye du biashara. matériel, Zaidi ya vous vitu avez besoin d'une couverture spirituelle. unahitaji uwe na kivuli ya kiroho. Vous avez besoin d'une dotation spirituelle. Unahitaji uwe na vifaa vya Vous kiroho. ne serez pas assez utile. Hautakuwa na mafaa. Ou vous ne serez pas totalement utile Hautakuwa na mafaa kwa si vous huko opérez seulement dans la chair. kama unatumika tu ndani ya mwili. La fois passée, Dieu était en train de parler. Wakati uliopita Mungu alikuwa anaongea. L'école de dimanche était dans la prière. Shule la Jumapili walikuwa ndani ya maombi Et Dieu leur parle. na Mungu anaongea nao. Dites aux parents, Mwambie wazazi, ces parents sont en train de perdre la cible. au wazazi wako wanapoteza shabaha yao. Ils ont beaucoup investi Wamewekeza sana dans le bien-être naturel de leurs enfants. ndani ya kukua vizuri kwa watoto wao, lakini ni On kawaida fait tu. tout pour que le matin, les enfants aient leur pain pour aller à l'école. Unafanya kwamba watoto wakuwe na mkati wao On fait asubuhi tout wanapoenda pour que les shuleni. enfants étudient dans de bonnes écoles. Unafanya parfois. yote ili kwamba watoto wasomee ndani ya masomo Les parents se mazuri. coupent en morceaux Wazazi wanafanya yao yote, wanatoa pour que jasho les enfants aient quand même une vie. ili kwamba watoto wapate Et la maisha. question était celle-ci. Dieu pose la question. Na swali ni hili, Mungu anauliza swali. Avez-vous pensé à leur vie spirituelle? Je, mumefikiria maisha yao ya kiroho? Avez-vous pensé à leur sécurité spirituelle? Je, mumefikiria juu ya ukingo wao wa Vous kiroho? pouvez donner tout à votre enfant, Mnaweza kupatia yote mtoto wako, mais un petit sorcier peut tout annuler. lakini mchawi kidogo tu anaweza kuharibisha yote. On a vu des enfants Tuliona watoto qui sont dans de bonnes conditions ambao wako économiques. ndani ya mashuti On vizuri l'amène à kabisa za l'école kiuchumi, avec wanampeleka une voiture. shuleni na gari. Il y a les shawarma qui l'accompagnent chaque matin. Kila asubuhi wanampatia shawarma. Et c'est un garçon gentil, là, il est à l'école. Lakini ni kijana mzuri pale, yuko tu shuleni. La femme est distraite. Il Mtoto nous amène anas- 32%. Mtoto anazubaa kisha cheti mwisho wa masomo anakuwa na alama asilimia Il y a d'autres qu'on 32. a envoyés. Les parents se sont coupés en moto, la voie en Afrique du Sud. Na kuna wengine watoto Au lieu d'aller wanafanya étudier, il wanamtuma fait Afrika l'informatique Kusini. dans un centre. Pahali wa kumwambia afanye informatique ndani ya 5 ans center plus moja. tard, il revient, il n'a pas de diplôme. Anarudi miaka 5 baadaye hana hata cheti, Parce qu'il y a des esprits de famille qui le poursuivent. sababu kuna maroho za jamaa zinazomfuata. Parfois, on a beaucoup investi dans les choses matérielles. Mara tumewekeza ndani ya vitu vya kimwili. Je suis convaincu Ninayo uhakika que l'apôtre Pierre avait un message. ya kwamba mtume Petro alikuwa na ujumbe En tout cas, kabisa, il pouvait parler de Jésus. angepaswa ongea juu ya Yesu. Il est âgé, il a une expérience de vie. Ana miaka, ameishi, Il peut parler de son expérience. anaweza kuongea juu ya vitu ambavyo ameviishi. Mais Jésus dit non, Lakini Yesu anasema tu ne hapana, vas pas aller sur le terrain de la mission. hautaenda ndani ya misioni wewe. Tu ne vas pas être utile déjà pour Dieu maintenant là. Hapa sasa hawezi kuwa na mafao. Reste à Jérusalem. Ubaki Yerusalemu Attends ce que le Père a promis. na ungoje ile ambayo Baba ameahidi. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Attends. ngoja, Attends. ngoja. Tu as le message. Una ujumbe, Tu as des théories. unakuwa na Tu mafundisho, as la connaissance. una ujuzi, Tu as des expériences. una vitu umeviishi. Pierre a déjà vu les malades guéris. Petro ameshawaona wagonjwa. Pierre a déjà chassé les démons. Petro ameshafukuza mapepo. Mais on dit attends. Lakini wanamwambia L'onction ngoja. là, c'était par mandat. Upako Disons ile, par délégation. ile upako ilikuwa inaonekana L'onction kufuatana na là mamlaka était une onction uliopewa. environnementale. Ilikuwa ni upako wa Quand mazingira. tu es dans mon parage, tu as opéré. Unapokuwa pembeni yangu natumia. Pierre, Petro, tu n'as jamais eu d'onction. haujapata C'est mon upako. onction qui t'a Ni accompagné. upako wangu uliokusindikiza. C'est mon onction que tu as Ni utilisé. upako wangu ulioutumia. Reste à Lakini Jérusalem. ubaki Yerusalemu. Reste à Jérusalem. Baki Yerusalemu. Là, tu Hapo vas être connecté utahusiana à la source. na chemchemu.
J'ai pris que quelqu'un soit connecté à la source. Naomba mtu ahusiane na chemchemu. Alléluia. Amen. La mission est plus que visible. Misioni iko zaidi ya ile ambayo Tu inaonekana. vois Mungu les anaona persécutions qui sont devant Pierre. mateso ambayo iko mbele ya Petro. Tu ne sauras pas Pierre. Hautaweza Petro. Hier, Jana quand je te disais que tu vas me trahir, nilipokuambia kwamba tu utanisaliti, pensais que tu étais très fort. uliwaza kwamba uko na nguvu. Tu as dit non, ça ne peut pas m'arriver. Ukasema walaya haiwezi kunifikia. Pourtant, c'est arrivé. Ijapokuwa imefika. Parce qu'il y a une pression. Sababu kuna kuwa kusukumwa. Et je vois une pression là-bas. Na kule mbele niko naona vita. Quand vous serez en train d'être utile au royaume de Dieu. Wakati utakuwa uko na mafaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Quand vos vies seront en train de compter pour Dieu. Wakati maisha yenu yatakuwa na thamani mbele za Mungu. Il y a des gens qui vont vous haïr. Kuna watu ambao watawachukia. Il y a des chefs de tribunaux qui seront là. Kuna matribunali ambazo zitainuka Vous ne saurez wasimamizi. pas. Na hamtaweza nyinyi wenyewe. Attendez Mungoje. la dotation. Mungoje kupewa vifaa na Mungu. Attendez Mungoje l'onction. upako. Alléluia. Amen. Dieu donne l'onction Mungu anatoa upako pour une mission. kwa ajili ya kazi. Et notre vie compte Na maisha yetu ina thamani quand nous accomplissons cette mission. wakati tunatimiza hiyo kazi. La valeur de la vie d'un homme Thamani ya maisha ya n'est mwanadamu pas dans ses réalisations. haiko ndani ya vitu ambavyo La amevifanya. valeur de la vie d'un homme Lakini thamani ya maisha ya n'est mwanadamu pas dans ses exploits. haiko ndani ya mastaajabu La valeur de la aliyofanya. vie d'un homme Thamani ya maisha ya mwanadamu est iko dans l'accomplissement de la mission divine. ndani ya kutimiza kazi ya Mungu. Il y a un plan pour lequel tu es sur la terre. Kuna mpango ambao umeacha kwamba wewe uko duniani. Tu te maries, c'est bon. Unafunga ndoa ni vizuri. Tu étudies, c'est bon. Unasoma ni vizuri. Tu construis, c'est bon. Unajenga ni vizuri. Mais il y a une mission Lakini kuna kazi où Dieu t'attend. ambapo Mungu anakungoja. Du reste, Kwanza tout ce qu'il serait en train de faire dans nos vies yote ambayo ingepaswa kuwa nafanya maishani mwetu devait être de facilité pour cette mission-là. ingepaswa kuwa kuturahisisha ili kwamba tufanye kazi hiyo. Si tu vas te marier, Kama utafunga ndoa ou si tu es marié, ama kama wewe umefunga ndoa ce tayari, mariage doit t'aider à accomplir la mission de Dieu. sheti ndoa hiyo kusaidie kutimiza kazi ya Mungu. La meilleure femme, Mwanamke mzuri le meilleur mari, ama mume c'est mzuri pas celui qui a tout pour moi. haiko yule ambaye yuko na yote kwa Mais ajili c'est aussi yangu, celui ou celle lakini ni yule qui m'aide à accomplir ambaye ananisaidia kutimiza lengo la maisha yangu, les buts de ma vie. lengo la maisha yangu. Le meilleur ami de la vie, Rafiki mwema wa maisha ce n'est pas celui qui est toujours là pour répondre à mes besoins et me soulager. haiko ule ambaye yuko pale kwa kujibu. Mais c'est celui qui peut voir même ma vocation. Lakini ule ambaye Il anaweza peut kuona voir ce wangu. que Dieu voit dans ma vie Anaweza kuona ile ambayo et Mungu anaona m'amener maishani à mwangu. accomplir ce que Dieu Na veut. ananipeleka kutimiza J'aime mambo les Mungu anahitaji. serviteurs Napenda mtumishi de mmoja. Jonathan. Mtumishi Yonathana. Il n'y avait pas d'armes en Israël. Kulikuwa kuna silaha Il y avait comme une carence. na kulikuwa ukosefu Et la guerre était à la porte. na vita ilikuwa mlangoni. Et Jonathan dit ceci: Na Yonathana anasema hivi, je vais aller me battre. nitaenda kupigana. Dieu peut faire de grandes choses avec peu de gens. Mungu anaweza kufanya vitu vikubwa pamoja na watu wadogo. Et il dit: Na anasema, est-ce que tu crois? je unaamini? Est-ce qu'on peut aller avec toi? Je tunaweza enda pamoja na Il wewe? dit: en tout cas, si tu es convaincu, Anasema kabisa kama wewe una uhakika, allons-y. twende. Combien on a besoin de ces gens-là Mara ngapi tunahitaji watu kama qui nous hawa poussent à aller dans notre destinée, ambao wanatusukuma kuingia ndani ya qui hatima nous yetu, poussent à aller vers là où notre vie compte pour les ambao Seigneurs. wanatusukuma kwenda mahali ambapo maisha yetu iko na thamani kwa ajili ya Voilà Bwana. des gens utiles. Tazama watu walio na mafaa Ils nous aident à nous améliorer. wanatusaidia ili kwamba Ils nous aident tujiboreshe, à accomplir le but de notre vie. wanatusaidia ili kwamba tutimize lengo la maisha yetu. Alléluia. Amen. Dieu nous oint pour une mission. Mungu anatupaka mafuta kwa ajili ya misioni. Nous ne sommes pas oints pour nous-mêmes. Hatupakwe mafuta kwa ajili yetu sisi wenyewe. Alléluia. Amina. Nous ne sommes pas oints pour nous-mêmes. Hatupakwe kwa ajili yetu sisi wenyewe. Sur le chemin du ministère, Kwenye njia ya huduma j'ai vu des gens guéris nimeona watu wakiponywa
des gens vivent des choses terribles. watu wakiishi vitu kabisa vya kiajabu. Peut-être tu as prié pour ces gens-là. Sasa moja umeombea watu Toi-même, hao, tu as le même besoin. na wewe unakuwa na hitaji ile Et tu ile, restes dans ton besoin. L'autre témoigne qu'il a vu. lakini unabaki ndani ya hitaji yako, mwingine anashuhudia ameona mkono wa Mungu. Parce que l'onction n'est pas d'abord à mon service. Sababu upako haikuje kwanza C'est kunitumikia, pour le but de Dieu. lakini ni kwa ajili ya lengo la Jésus Mungu. dit, Yesu l'Esprit anasema, du Seigneur m'a oint Roho wa Bwana amenipaka pour kwa ajili les aveugles, ya pour les vipofu, lépreux, kwa ajili ya pour wagonjwa, les gens qui sont liés. kwa ajili ya watu Ils vont wanaokufa, être délivrés. watafunguliwa, Ils vont faire de grandes choses. watafanya mambo makubwa. Et on pouvait renverser même le verset par rapport à lui-même. Na wangepaswa kugeuzia isha ili kwa ajili yake yeye Et mwenyewe. lui-même a dit, vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Na anasema mtaniambia, ewe daktari, mganga, ujiponye wewe Ça veut mwenyewe. dire que je peux opérer dans une dimension Inamaanisha naweza kutumika ndani ya kiwango fulani et ne pas vivre ça. na nisiishi mimi. Je peux avoir une maladie et les gens sont guéris. Naweza kuwa na ugonjwa kisha wengine wanapona. C'est le cas de Paul. Na hii ndio ilimpata Il Paulo. a des maladies, Anakuwa na ugonjwa mais il prie et les gens sont guéris. lakini anaomba na watu wanapona. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu mrudilie Mungu wetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit, Mungu anasema, Samuel, Samueli, jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? mpaka wakati gani utalia juu ya Je Sauli? l'ai rejeté, Nimemkataa, mais j'ai trouvé un homme. lakini nimejipatia mtu mmoja David. ambaye ni Daudi. C'est l'homme selon mon cœur. Ni mtu kufuatana na moyo Et wangu il accomplira toutes mes volontés. na atatimiza mapenzi yangu Il yote. accomplira toutes mes volontés. Atatimiza mapenzi yangu yote. Va, Wende oint cet homme-là. na uende ukampake mafuta mtu huyo. Pourquoi il va être oint? Sababu gani atapakwa? Il y a des volontés Kuna mapenzi qui doivent être accomplies. ambayo yanapaswa Mes kutimia. volontés, Mapenzi yangu, pas les volontés de quelqu'un d'autre. hapana mapenzi ya mtu Mes mwingine, propres volontés. lakini mapenzi yangu mimi mwenyewe. Et il dit, prends Na nasema chukua, ta corne. uchukue pembe lako, Prends la corne, uchukue pembe va. na uende. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait ça. Sijui sababu gani Mungu anafanya Parce que hivi. dans 1 Samuel chapitre 10, le premier verset, Sababu ndani ya kitabu cha Samueli wa kwanza c'est le 10, même prophète mstari wa kwanza ni nabii yule yule qui fait les deux opérations. ambaye anafanya hii kazi mbili. Quand il arrive devant Saül, Anapofika mbele ya Saulo, la Bible dit il prit la fiole. Biblia inasema akachukua pembe, chupa, Il prit la fiole akachukua chupa et il va oindre Saül. na tampaka Saulo Et il dit, na namwambia Saül, Saulo, marche. tembea. Maintenant, quand tu marches, je viens de te oindre, Nimekupaka mafuta, sasa tu vas unapotembea rencontrer le prophète. utakutana na manabii Et l'Esprit de Dieu te saisira. na Roho wa Mungu atakushika. Parce que, en fait, Sababu Saül, il est l'exaucement des désirs du peuple. Saulo yeye ni jibu kwa ajili ya Le hitaji ya peuple watu. réclame un roi Taifa linalia linahitaji pour mfalme ressembler aux autres nations. ili kwamba wafanane mataifa mengine. Dieu dit, vous me rejetez. Mungu anasema Vous voulez un mnanikataa roi? na mnahitaji Et mfalme. Dieu circule tout Na Israël. Mungu anazunguka Israeli nzima, Il cherche un géant, anatafuta mtu jitu un homme kabisa, fort mtu mwenye nguvu que ce peuple va accepter. ambao watu watakubali. Ils veulent quelqu'un qui s'impose sur eux. Wanahitaji mtu kabisa ambaye ana uwezo juu yao. Cet homme-là, Mtu huyo qu'on appelle Saül, ambao wanamuita Saulo il va être recruté ataandikishwa dans la tribu de Benjamin. ama kuorozeshwa ndani ya kabila la Benyamini. Il est benjamite. Yeye ni Mubenyamini. Or, dans la tribu de Benjamin, Ijapokuwa ndani ya kabila la il Benyamini n'avait pas la promesse de la royauté. hawakukuwa na ahadi ya ufalme. Voici la prophétie qui a été donnée sur Benjamin. Tazama unabii Dans uliotolewa Genèse juu ya chapitre Benyamini. 49. Ndani ya kitabu cha On dit Mwanzo Benjamin, c'est un 49. jeune lion, c'est un ours. Biblia inasema kwamba Benyamini ni dubu. On n'a pas dit qu'il est lion. Hawakusema kwamba yeye ni On n'a simba. pas dit que le sceptre
de la royauté va rester dans la maison de Benjamin. Hawakusema ya kwamba fimbo ya utawala itabaki ndani ya nyumba ya Non. Benyamina. C'est Hapana. un guerrier, Yeye ni mpiga vita. mais ce n'est pas un leader. Lakini yeye si muongozi. C'est un guerrier de troupes. Ni mpiga vita, anaongoza Il aura des wajeshi. victoires, Atakuwa na ushindi. mais il n'a pas les sceptres. Lakini yeye hana fimbo ya Il n'a utawala. pas les commandements. Hana utawala. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu mrudilie Mungu wetu. C'est pourquoi je parlais de la transformation. Na ndio maana nilizungumzia mabadiliko. Tu seras changé en un autre homme. Utabadilishwa kuwa mtu mwingine. Tu seras changé en un autre homme. Utabadilishwa kuwa mtu mwingine. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 49. Hapa tuko ndani ya Mwanzo 19. Il y a la bénédiction prophétique de Jacob. Kuna baraka ya unabii ya Yakobo Et le Seigneur est en train de parler. ambayo na Bwana iko Quand naongea. il parle de Judas au verset 9, Anapoongelea Yuda kwa il dit, 29. Judas c'est un jeune lion. Anasema Yuda ni simba. Tu remontes du carnage, mon fils. Unatoka ndani ya mawindo mwanangu. Tu plies les genoux et tu te couches comme un lion. Unapiga magoti na unalala kama Il dit, simba. le bateau de commandement Anasema fimbo ya ne utawala s'écartera pas de Judas. haitatoka ndani ya Ni Yuda. les signes législateurs d'entre tes pieds. Na alama za uongozi ndani ya miguu yako. Alléluia. Amen. Là, c'est sur Judas Hapa ni juu ya Yuda qui sera maintenant, c'est là que l'on va sélectionner David. na ni hapo ndipo Mungu atachagua Daudi. David, lui, viendra de cette famille-là. Daudi yeye alitokea ndani ya jamaa hili. Il est de la tribu de Juda, Yeye ni wa kabila la la Yuda. tribu qui a reçu l'appel Kabila liliyopokea wito de la royauté. la ufalme. Vous savez, il y a d'autres choses dans la vie. Unajua kuna vitu vingine maishani Vous ne pouvez pas les chercher. hawezi kuvitafuta. Il y a d'autres choses même dans la foi chrétienne. Kuna vitu vingine hata ndani ya imani ya Vous ne les Kikristo aurez jamais. hautavipataka Parce que vous n'êtes pas de cette race-là. sababu hauko wa ile kabila. Il y a des races dans le sacerdoce. Ndani ya huduma, ndani ya ukuhani kuna kuwa kabila. Il y a des dons que vous n'aurez pas. Kuna karama ambazo hautazipata. Vous avez besoin de développer ce que vous avez Unahitaji kukomalisha ile ambayo et uko d'être nayo fidèle, na uwe mwaminifu. de marcher dans la fidélité. Utembee ndani ya uaminifu. Le Genèse au verset 27, Kwa shairi la 27 il dit Benjamin c'est un loup anasema Benyamina yeye ni mbwa mwitu qui dévore. ambaye anararua. Le matin il dévore la proie. Asubuhi anararua Le machinjo soir il partage les butin. na jioni anagawa nyara C'est un aliyoipata. guerrier, Yeye ni mpiga mais il n'a vita. pas l'appel Yeye ni du shujaa leadership. lakini hana wito wa uongozi. Il est dans la paix près. Yeye iko tu Il va akijitafuta. avoir des victoires sur le champ de bataille. Atapata ushindi kwenye shamba la Mais il mapigano. n'est pas roi. Lakini yeye si mfalme. C'est ça le plus grand problème. Na hii ndio shida kubwa. C'est différent d'avoir le succès. Ni tofauti kukuwa na C'est une autre kufaulu. chose d'être capable de garder et de maintenir les succès. Na ni kitu kingine kuwa na uwezo wa Il y a des gens kuchunga qui auront kufaulu. les succès mais qui doivent être derrière quelqu'un d'autre. Kuna watu ambao watafaulu lakini wanahitaji kuwa nyuma ya mtu mwingine. Et si Dieu vous donne des succès Na kama Mungu anakupatia kufanikiwa, et il dit vos succès doivent être derrière quelqu'un d'autre, il faut nasema accepter. mafanikio yako yanapaswa kuwa nyuma ya mtu fulani. Et il y en a d'autres qui auront les succès et qui peuvent être devant. Na kuna wengine ambao watafanikiwa na wanakuwa mbele. On sélectionne Saül. Wanamchagua Saulo. Mais Dieu, parce qu'il ne se trompe pas, Lakini Mungu sababu ajidanganye, il va le oindre anampaka avec la fiole, pamoja na chupa la bouteille ambao ni chupa tu fabriquée par l'homme ambao umetengenezwa na pour dire mwanadamu, que tu reçois l'onction. ili kwamba anamwambia kwamba umepokea upako, Mais c'est une onction humaine. lakini ni upako ya wanadamu. C'est une onction qui répond aux besoins des hommes. Ni upako ambao unajibu kwa hitaji ya Mais wanadamu. quand il s'agit de David, Lakini wakati ni Daudi, il dit au même sacrificateur, anaambia ule kuhani, il dit prends la fiole. anamwambia Disons prends la corne. anamwambia chukua pembe. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir la corne Unajua huwezi kupata pembe s'il n'y a pas une bête qui est en train d'en souffrir. kama hakuna mnyama kabisa ambaye anateseka. Il faut qu'il y ait un sacrifice pour avoir la corne. Inaomba pawe na zabihu ili kwamba kuwe na pembe. Je voudrais dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie mtu,
L'onction qui répond aux besoins de Dieu. Upako unaojibu kwa hitaji ya C'est Mungu. l'onction que nous avons Ni upako tunayo. parce qu'il y a une bête qui a libéré sa corne. Sababu kuna mnyama ambao umeachilia pembe lake. Si nous allons avoir l'onction, Kama tutapata upako, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice. sababu kulikuwa na zabihu. Le temps me manquerait de vous dire que l'onction était cachée derrière l'autel. Nitakosa muda ili niwaambie kwamba upako ulikuwa nafichwa nyuma ya madhabahu. Il y va dans la maison de Issé. Anasema uende ndani ya nyumba ya Yese. Et là, Na hapo tu feras un sacrifice. utafanya zabihu. En élevant ce sacrifice-là, Unapofanya zabihu hiyo, l'onction sera protégée. upako utakingwa. L'onction se protège par des sacrifices. Upako inalindwa, inakingwa kupitia zabihu. L'onction se protège par des alliances. Upako inakingwa kufuatana na maagano. Il dit, tu vas aller avec une génisse. Anasema utaenda pamoja na mwanangombe. Tu vas élever l'autel. Na utajenga madhabahu. Tu vas sacrifier pour moi. Na utatoa sadaka. Et quand tu seras en train de sacrifier, na utakapokuwa ukitoa ça sadaka, c'est la journée. hii ni C'est pour protéger l'onction. ni kwa ajili ya kukinga C'est upako. pour voiler les regards des méchants. Ni kwa ajili ya kufunga macho ya wale Pour qu'à la waovu. fin, le soir, Ili kwamba jioni l'onction soit sur la tête de David upako uwe juu ya kichwa cha Daudi et au Laouin. na wakampaka Tout mafuta. le peuple était voilé par l'offrande. Watu wote walifunikwa macho na sadaka. Saül a été perturbé par l'autel. Saulo alichanganikiwa tu Mais na l'onction madhabahu. était en train d'être libérée. Lakini upako ulikuwa unaachiliwa. L'onction authentique Upako wa se kweli cache derrière l'autel, unafichwa nyuma ya madhabahu. derrière le sacrifice. Nyuma ya zabihu. Laissez-moi atterrir en disant ceci. Acha nimalizie nikisema hivi. Dieu nous donne l'onction. Mungu anatupa upako. C'est au nom du sacrifice de Jésus. Ni kwa jina la zabihu ya Yesu Kristo. Nous n'avons plus besoin Hatuna hitaji d'avoir une onction humaine. ya kuwa na upako ya wanadamu. Il y a de l'onction humaine. Kuna upako ya wanadamu. Il y a des bons prédicateurs Kuna parce qu'ils sont bien étudiés. Kuna wahubiri wazuri ambao wamejifunza vizuri. Ils ont fait de bonnes écoles. Wamefanya masomo kabisa nzuri. Ils ont été dans des espaces. Ils ont appris comment parler en public. Wamejifunza namna gani kuongea mbele ya umati wa watu. C'est encore l'onction comme de Saül. Hii ingali upako kama vile upako. Mais l'onction qui doit accomplir les volontés de Dieu, Lakini upako unaopaswa kutimiza mapenzi ya Mungu c'est une onction ni upako qui est cachée derrière le sacrifice ambao de Christ. unafichwa nyuma ya Jésus est mort pour que tu aies de l'onction Yesu authentique. amekufa ili kwamba upate upako wa kweli. Jésus est mort pour que ta vie ne soit plus seulement au service des hommes, Yesu Kristo amekufa ili maisha yako isiwatumikie mais tena au tu service de wanadamu, celui qui t'a créé. lakini Et en mtumikie accomplissant la aliyekuumba. volonté de celui qui Na t'a créé, unapotimiza mapenzi ya ule tu aliyekuumba, vas atteindre, tu vas avoir un impact même dans la vie de ceux qui t'entourent. utakuwa na ushawishi hata ndani ya maisha Nous wanaokuzunguka. servons mieux ceux qui sont autour de nous en servant le Seigneur. Tunawatumikia vizuri wanaokuwa karibu nasi tunapomtumikia Bwana. Amen. Amen. Je voudrais qu'on prie. Ningependa tuombe, On va s'arrêter là. tutaishia hapo. Tu as droit à l'onction. Tu as droit à l'onction Una haki ya upako parce que Christ est mort pour toi. sababu Kristo amekufa kwa ajili yako. Tu as besoin de l'onction Unahitaji upako parce que la mission que tu dois accomplir est au-delà d'être charnel. sababu kazi ambayo unapaswa kutimiza iko plus zaidi ya que kimwili, iko zaidi Tu ya as kimwili. besoin de l'onction Unahitaji upako parce que ta mission sababu kazi yako a besoin d'un surnaturel quelque part. inahitaji kistaajabu nafasi fulani. Je peux bien parler, Naweza ongea vizuri, mais mon élocacité ne peut pas convaincre un cœur. lakini kuongea kwangu vizuri hakuwezi kuitikisha C'est roho, l'Esprit de Dieu bali ni Roho wa qui Mungu inscrit la parole dans les cœurs. ambaye anaandika neno ndani ya C'est mioyo. l'Esprit de Dieu Ni Roho wa qui Mungu grave la ambaye parole dans les cœurs. anabandika neno J'ai ndani ya besoin de mioyo. l'onction Nahitaji upako pour vivre ces choses. ili kwamba niishi mambo haya. Alléluia. Amen. Naiya mini damu yako na msalaba wako Yesu Mwokozi wangu wa pekee, napata yote kwa mimi na amini. Mimi damu yako na msalaba wako Yesu
napata yote Bwana, nafungwa kwa upendo wako, njiani unaniongoza, na katika hatari zote napata yote Bwana, napata kwa imani yako, huwezi kuniacha mimi, napata yote yote kwako. Nous sommes en train de prier, tu vas prendre la position qui t'intéresse. Tuko tunaomba utachikamata jinsi unajisikia Tu vizuri. peux être à genoux, tu peux être assis, Unaweza kuketi, unaweza kusimama, tu peux kupiga t'asseoir magoti, par terre. unaweza kuikaa chini. Prends la position qui t'arrange. Chukua uchikamate jinsi unajisikia Tu as vizuri. 5 minutes. Una dakika 5. Parle à Dieu pour la mission de ta Ongea na vie. Mungu juu ya misioni, kazi ya maisha yako. Tu n'es pas sur la terre à vain. Hauko duniani kwa bure. Tu n'es pas sur la terre pour rien. Hauko duniani kwa Il bure. y a une mission que Dieu attend de toi. Kuna kazi ambayo Mungu anangoja kwako. Demande à Dieu la provision pour la mission. Naomba Mungu akupe akiba kwa ajili ya Demande à kazi. Dieu la provision pour cette mission. Omba Mungu akupe akiba kwa ajili ya kazi hiyo. Demande à Dieu la dotation. Omba Mungu akupe vifaa. Demande à Dieu cette sagesse qui te manque. Omba Mungu hiyo hekima unayokosewa La nayo. Bible dit celui qui manque la sagesse qui la demande à Dieu. Biblia inasema anayekosa hekima na iombe kwa Mungu. Demande à Dieu cette divinité. Omba Mungu ile uungu. Demande à Dieu de te donner le divin à toi. Omba Mungu akupatie Mungu ndani mwako. Demande l'onction sur ta vie. Omba upako juu ya maisha yako. L'onction sur ta vie. Upako juu ya maisha yako. L'onction sur ta vie. Upako juu ya maisha yako.
sommes debout devant le Seigneur. Tuko kimya, tunasimama mbele za Mungu. Lève-toi sur tes deux pieds devant ce grand Dieu. Simama mbele za Mungu. Il veut que tu sois utile à ce royaume. Anahitaji kwamba uwe na mafaa kwa ajili ya ufalme wake. Et nous ne pouvons pas le faire par notre propre force. Na hatuwezi ifanya kwa nguvu zetu sisi wenyewe. C'est pourquoi il a prévu le baptême dans le Na Saint-Esprit. ndio maana ametayarisha ubatizo ndani ya Roho Il Mtakatifu. a dit restez à Jérusalem. Alisema bakieni Yerusalema, Restez dans la prière. bakieni ndani ya maombi, Restez dans la prière. mubaki ndani ya maombi Jusqu'à ce que vous soyez domptés de la puissance. mpaka wakati mtaupewa uwezo wa Le Roho Mtakatifu. Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atakaposhuka juu yenu, Vous allez être mes témoins, mtakuwa mashahidi wangu, pas avec vos forces naturelles, hapana na nguvu zenu za pas kawaida, avec vos capacités naturelles, hapana pamoja na uwezo wenu wa kawaida, mais avec ma grâce, lakini pamoja na neema yangu, avec mon esprit. pamoja na roho wangu. Nous allons faire 2 prières. Tutafanya maombi mbili. J'aimerais que quelqu'un prie Ningependa mtu aombe pour dire Seigneur, ili aseme, Bwana, il y a des exploits que j'ai déjà accomplis. kuna mastaajabu ambayo ni makubwa ambayo nimeshayafanya, Mais il est possible que c'est le résultat de mes efforts. lakini yawezekana inatokana na nguvu zangu, C'est par rapport à une délégation. ni kufuatana na kupewa mamlaka na mtu. Mais ce soir, j'ai besoin d'être connecté à la source. Lakini jioni ya leo nahitaji nihusiane na chemchem, Connecté à la source. nihusiane na chemchem. Hier, j'ai fait des miracles. Jana nilifanya C'est miujiza, parce que j'étais dans les parages de Jésus. ni sababu nilikuwa ndani ya mazingara ya Mais je Yesu. reste à Jérusalem ce soir. Lakini nabariki Yerusalema jioni ya leo, Recevoir l'Esprit ili nipokee roho et vivre cette gloire de manière permanente. na niishi utukufu kila siku. Et nous serons en train de prier cette onction, demander que cette grâce descende Tutaomba kwamba ile upako, ile neema ishuke pour notre sécurité aussi. kwa ajili ya ukingo wetu pia, Notre sécurité. ukingo wetu. Il y a des personnes dans cette assemblée ce soir. Kuna watu ndani ya mkutano huu jioni ya leo, Depuis un temps, ils sentent comme s'ils sont poursuivis. tangu wakati fulani wanasikia kama vile wanafuatiliwa, kuna Ils mtu sentent comme anafuata, si la mort est en train de les hanter. ni kama vile kifo iko namfuatilia. Vous avez besoin de cette onction où Jésus a dit Unahitaji ne upako ambao Yesu touchez pas à amesema mes oins. msiguse wapakaliwa mafuta Cette wangu. onction qui nous protège. Ile upako inayotukinga Alors qu'il y a la haine, wakati kuna chuki, il y a des flèches, kuna mishale, il y a de l'adversité kuna upinzani dans ton travail, ndani ya kazi yako, dans ton quartier. ndani ya kata lako. Tu as besoin de cette onction qui sécurise. Unahitaji upako huu. C'est pas toi qui vas fuir cet endroit-là, Sio wewe utakayekimbia mahali hapo, mais l'onction lakini upako va t'imposer, utakushimika, va te protéger contre la méchanceté. kinga na uovu wote. Et il y a une onction de guérison qui est là. Na kuna upako wa uponyaji ambao uko hapa. J'aimerais que tu demandes cette Na grâce ningependa uombe hiyo neema d'être connecté à la source. ya kuhusiana na chemchem. Et je voudrais que tu prennes ces moments au Na sérieux. ningependa uchukue hii wakati kabisa kikweli kweli. Maintenant s'arrête le respect par délégation. Hiyo heshima wanayokupa sababu wanaheshimia mtu mwingine ambaye amekutuma inaishia leo. Je dis à quelqu'un, maintenant s'arrête Naambia mtu leo ni mwisho. les bénéfices par délégation. Ile faida ambazo unapata sababu mtu amekupa mamlaka fulani. Écoute la parole du Seigneur. Sikia neno la Bwana. Dieu dit à quelqu'un, Mungu anaambia mtu, tu ne mangeras plus par pitié, hautakula tena sababu wanakusikilia huruma, mais tu vas être connecté à la source lakini utahusiana na chemchemi qui donne tout. ambao nakupatia yote. Jésus a dit, Yesu kasema,
Si tu bois de cette eau, ukikunywa maji haya, les sources d'eau chemchemi couleront de ya ton maji sein. ya uzima yatatoka ndani ya tumbo Pendant lako. ces quelques minutes, Kwa dakika hizi chache nous pouvons vivre les débordements. tunaweza kuishi ufuriko. À un moment donné, Kwa wakati moja David a l'onction Daudi ana upako dans les verts pâturages. ndani ya majani mabichi. C'est juste l'onction Ni upako tu qui lui permet d'avoir tout ce dont il a ambao besoin. unamwezesha kupata yote Dit anayohitaji. l'Éternel est mon berger. Anasema Bwana ni mchungaji Je ne wangu, manque de rien. sitapungukiwa na Il y a des chochote. moments où Dieu nous donne l'onction Wakati ambapo Mungu anatupa upako et nous avons une sécurité na tuna ukingo par rapport à nos besoins. kufuatana na hitaji zetu, Mais il a fallu qu'il passe à la deuxième étape. lakini iliomba apitie hatua ya pili. Il dit quand je traverse la vallée de l'ombre et de la Anasema mort, ninapopita bonde la uvuli wa il y a mauti, une onction aussi. kuna upako pia. C'est la deuxième dimension. Ni kiwango cha pili, L'onction contre les ni adversités. upako unaokulinda na maadui, L'onction qui nous maintient à vie. ni upako unaotushikilia tubaki L'onction na qui nous uzima, permet de traverser des moments difficiles. upako unaotuwezesha kupita ndani ya J'aimerais wakati que ulio- quelqu'un monte au-dessus de ces problèmes. Penda mtu apande juu ya shida zake. Pendant que tu seras en train de te connecter, Wakati utakuwa unahusiana, il est possible que ton problème ne va pas changer. inawezekana shida yako Mais haitabadilika, tu vas monter au-dessus de ton problème. lakini utapanda juu ya shida yako. Tes ennemis ne vont pas disparaître. Maadui zako Mais tu vas watatoweka, monter au-dessus de lakini leur utapanda puissance. juu. Il a fallu une troisième onction. Iliomba upako wa tatu, L'onction de la table. upako wa meza. Il déverse, il oint d'huile ma terre. Anasema anapaka kichwa changu Il mafuta, oint d'huile ma terre. anapaka kichwa changu mafuta. Je n'ai pas ce qu'il me faut seulement dans la coupe. Sina tu ila mbona nitoshelea ndani ya Mais ma coupe kikombe, déborde. lakini kikombe changu Ma coupe kinafurika. peut atteindre la table. Kikombe changu kinaweza fika kwenye Je meza. vois déjà la coupe de débordement. Naona sasa kikombe cha mafuriko. Yes. Celui qui était, celui qui était et qui est et qui vient, celui qui était, celui qui était et qui est et qui vient. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Chandra Vaya Vasite, Kadosh, Kadosh.
lever nos mains vers ce Dieu-là. tunaweza nyosha mikono yetu mbele ya Mungu huyo. Et j'aimerais que tu parles pendant 1 minute. Ningependa uongee kwa dakika moja. Exprime ce que tu attends de Dieu ce soir. Sema ile ambayo unangoja toka kwa Mungu jioni ya Et leo. il est en train de nous connecter à la source. Na iko natufanya kwamba tuhusiane na chemchemi. Cette écriture s'accomplit ce soir Hii andiko natimilika jioni dans ya la vie leo de quelqu'un. ndani ya maisha ya mtu. Après ces 1 minute de prière, Dakika moja ya maombi, la chorale va nous donner ce cantique kwa hiyo itatupa nyimbo hii. qui dit quand le Seigneur est là, le miracle s'accomplit, les Wakati aveugles Bwana voient. iko. Quand Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, ce soir, les maladies les stériles enfants, les sourds entendent, c'est trop puissant ce soir, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les sautent de joie, les stériles enfants ce soir, dans le nom de Jésus, par l'onction de l'Esprit, par sa puissance, quand il descend, puis tout s'arrête, il y a transfert entre ces deux. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Oh, oh. Quand il descend, et il descend ce soir, oui, tout s'arrête. Quand il descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce soir. Il remplit le regard, il remplit le temps. Oh, 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 le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, elles s'enfuient, les aveugles voient, sautent de joie, les stériles enfants, dans le nom de Jésus. Par sa puissance. Prie le Seigneur. Omba Entre Bwana. dans la prière. Ingia ndani ya maombi. Prie le Seigneur. Mwambie Bwana, Laisse que la source d'eau vive acha vijito vya maji ya uzima. soit connectée à la source d'eau vive. Acha niende nikahusiane Dans le nom de Jésus de Nazareth. kwa jina la Yesu Kristo. Sois connecté à la source d'eau vive. Husiana na kijito cha maji Dans ya le uzima. nom de Jésus de Kwa jina la Nazareth. Yesu wa Nazareti. Il a dit ceci. Alisema hivi, Si vous avez soif, kama mna kiu, venez
Njoni et vous aurez de l'eau na mtapata maji sans payer. bila kulipa. L'eau est disponible. Maji iko, L'esprit est disponible. roho iko, L'onction est disponible. upako uko, La dotation de Dieu. uwepo wa Mungu, La roho wa Mungu, dotation divine. roho wa Mungu, Dans le nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Seigneur, nous sommes là ce soir devant toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de cette dotation. Merci Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Merci Seigneur pour la grâce et l'onction. Merci Seigneur pour la grâce et l'onction. Merci Seigneur pour la grâce et l'onction. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, Jésus. Je vais prier. Nitaomba, Lève tes mains. nyosha mikono yako. Je voudrais prier aussi pour ceux-là Ningeombea pia wale qui sentent comme s'ils sont poursuivis. ambao wanasikia kama vile wanafuatiwa. Ils ne sont pas nombreux. Hawako wengi, Il y a 4 wako 4 qui ont rendez-vous avec la grâce. ambao watakutana na neema. Dieu veut vous accorder une vie, Mungu anahitaji awapatie une maisha, onction de sécurité. upako wa ukingo. Si vous êtes en train de sentir la mort avancer ici, Kama uko nasikia kifo kikufuatilia, sogea pendant ce hapa temps, mbele. nous levons nos mains. Je vais prier le Seigneur Na kwa wakati huu tunanyosha mikono yetu, nitaomba Bwana que son onction nous soit accordée. upako wake atupatie nayo. Merci Jésus. Asante Yesu, Merci Seigneur. asante Bwana, Merci Seigneur Jésus. asante Bwana Yesu, Merci Seigneur Jésus. asante Bwana Yesu, Merci Seigneur Jésus. asante Bwana Yesu. Restez concentrés devant le Seigneur Baki kilindini mbele ya Bwana et qui t'accorde sa grâce. na kupatie neema yake. Il est celui qui ranime ce qui a été étouffé en nous. Yeye ndiye anasisimua ile ambao umefungwa ndani mwetu. Il est celui qui nous arrache du danger. Yeye ndiye anatuchomoa na anatuondoa ndani ya hatari. Il est celui qui nous rétablit. Yeye ndiye anaturekebisha. Pendant ce temps, il y a des rétablissements de santé. Kwa wakati huu kuna afya ambazo zinarekebishwa. Sois calme dans la présence de Dieu pendant 1 minute. Uwe kimya ndani ya uwepo wa Mungu kwa dakika moja. Que les malades soient guéris. Acha wagonjwa wapone. Que tous les esprits qui contrôlent ces maladies Roho zote zinazotawala ugonjwa huo lâchent prise ziwaachilie dans le nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Que tout esprit de mort Kila roho wa kifo qui a hanté ambao umewasumbua la vie des enfants de Dieu. maisha ya watoto wa Mungu, Seigneur, je te présente ces 4 personnes. Bwana kuonyesha wa watu 4. Chasse cet esprit. Nafukuza huo roho. Sors! Ondoka, Sors! ondoka, Sors de leur vie. ondoka maishani mwao. Sors de leur vie. Ondoka maishani mwao. Que l'onction de la protection vienne sur vos vies. Acha upako wa ukingo uje juu yao. Poris kareba shetele rebros. Je vois 2 personnes Naona watu 2 qui ont des problèmes de pied. ambao wana shida ya mguu.
Le Seigneur veut le guérir. Bwana anahitaji kuwaponya. Vous avez des problèmes de pied. Una shida ya mguu. Vous pouvez avancer ici si vous sentez cela. Sogea hapa kama unaisikia. Je vois 2 personnes. Naona watu mbili. Loreba shintala rabrosika baya rabasheke. Parias kemane kare lante la plorisa. Zirala karia masete le brosia. Zora galira la masanta la rabasheke. Le Seigneur restaure des grâces et des dons. Bwana narekebisha neema na karama. J'aimerais que nous puissions prier là où nous sommes. Ningependa tuombe mahali tulipo. Si tu as déjà la grâce Kama tayari una neema d'être baptisé dans l'esprit, tu peux prier en esprit.